Accueil et introduction, bienvenue dans notre nouvelle vidéo. Aujourd'hui, focus sur la KTM RC 390, la petite super sportive au sacré caractère. On passe en revue ses points forts, ses faiblesses et ses vrais arguments d'achat, pour que vous sachiez à la fin si cette Autrichienne est faite pour vous. Présentée par Motorized DD, le numéro 1 des pièces détachées neuves et d'occasion. La RC apporte beaucoup de technologies dignes des grandes dans l'univers du permis A2. Écran TFT de 5 pouces avec affichage track orienté circuit et ABS en virage. Elle s'offre aussi des composants étonnamment haut de gamme, comme la fourche Dogrupe Apex entièrement réglable à partir du millésime 2022. Et un détail qu'on n'attend pas dans cette catégorie, un embrayage anti-dribble PASC qui améliore la stabilité de l'arrière lors des gros freinages. Premier pas sur piste, trajet du quotidien ou petite virée rapide après le boulot, on passe la petite RC au crible et on vous dit ce qui compte vraiment. Histoire et évolution. Quand KTM a dévoilé la RC 390 en 2014, c'était une entrée en matière radicale dans le monde supersport. Un monocylindre de 373 cm, logé dans un cadre treillis tubulaire léger, un échappement sous le moteur et une géométrie résolument sportive. En 2017, premier grand cap, Euro 4, commande des gaz électroniques et de by-wire, disque avant passant de 300 à 320 mm et adoption d'un silencieux latéral. À partir de 2020, les évolutions se font timides, jusqu'à la refonte en profondeur de 2022. Carénage plus aérodynamique, réservoir de 13,7 litres, un jeu de roues allégé qui fait gagner à lui seul environ 3,4 kg, et une boîte à air agrandie d'environ 40%. S'y ajoute l'ABS en virage et un contrôle de traction sensible à l'angle, avec en option le Quick Shifter Plus. Détail marquant de la toute dernière génération, une fourche Dogrupe Apex de 43 mm entièrement réglable, avec réglage séparé de compression et de détente, un niveau qu'on trouve d'ordinaire dans des catégories supérieures. La puriste d'entrée de gamme s'est muée en une arme de piste étonnamment adulte. Données techniques. Au cœur, un monocylindre de 373,2 cm à refroidissement liquide, double arbre à cam en tête et 4 soupapes. Puissance 32 kW, soit 44 heures couple, 37 Nm. Alésage X-Course, 89,0 à 60,0 mm. Le ride-by-wire garantit une réponse d'accélérateur précise et parfaitement dosable. La boîte 6 rapports est épaulée par un embrayage anti-dribble PASS. Le Quick Shifter Plus est monté d'usine selon les versions ou disponible en option. Châssis, cadre treillis en acier avec boucle arrière boulonnée, à l'avant une fourche inversée WP Apex de 43 mm, entièrement réglable depuis 2022, à l'arrière un amortisseur réglable. Le freinage est confié à un disque avant de 320 mm avec étrier radial by-bay à 4 pistons et à un disque arrière de 230 mm. Électronique, ABS en virage avec mode supermoto et contrôle de traction sensible à l'angle. Un réservoir de 13,7 litres accroît l'autonomie, tandis que l'écran TFT de 5 pouces offre la connectivité KTM MyRide. Pneus, 110-70 R17 à l'avant et 150-60 R17 à l'arrière. Hauteur de selle, environ 824 mm, tout plein fait, la RC affiche environ 172 kg. Design et ergonomie. La RC actuelle affiche clairement des accents MotoGP. Carénage mince aux grandes surfaces lisses, bulles plus hautes et écopes latérales qui réduisent les turbulences au niveau du casque. L'étranglement autour du réservoir en acier de 13,7 litres facilite les changements d'angle d'un virage à l'autre, tandis que le sous-châssis boulonné supporte une selle fine et ferme. Les bracelets en deux parties se montent sur deux positions et peuvent être relevés d'environ 10 mm, un vrai plus au quotidien sans dénaturer le triangle ergonomique sportif. Joli détail, des supports de carénage redessinés en composite polymère qui permettent un gain de poids et atténuent les vibrations. À l'avant, une fourche P-Apex de 43 mm. À l'arrière, un amortisseur accordé. Réglage d'origine plutôt ferme, mais avec suffisamment de confort résiduel. Au poste de pilotage, un écran TFT de 5 pouces avec mode track, chrono autour et voyant de régime. Bilan, beaucoup de ressenti de l'avant, une protection au vent convaincante et une étonnante aptitude au long cours. Comportement et usage au quotidien. Sur route, la RC engage avec précision et légèreté, reste stable dans les enchaînements rapides et met très vite en confiance sur l'avant.
La fourche WP Apex entièrement réglable, à partir de 2022, permet un réglage fin impeccable, des pavés au point de freinage tardif. L'amortisseur offre détente et précharge. En ville, on apprécie la réponse ride-by-wire facile à doser et le gabarit compact. Stationnement et manœuvres se font sans stress. Sur autoroute, la bulle plus haute soulage nettement le buste. Le réservoir de 13,7 litres autorise des étapes raisonnables. Détail pratique, le mode supermoto de l'ABS en courbe qui permet de faire pivoter l'arrière à la demande sans compromettre la sécurité à l'avant. Les dimensions de pneus 110-70 et 150-60 contiennent les coûts d'usage. Malgré des repose-pieds sportifs et une selle à 824 mm, l'angle de genou reste supportable, surtout avec les demi-guidons relevés. En résumé, résolument sportive, mais parfaitement vivable au quotidien. Force et points forts. Le grand atout de la RC390, c'est son ensemble. Poids plume, agilité et des technologies qu'on voit rarement dans cette catégorie. Depuis 2022, la fourche WP Apex entièrement réglable, avec compression et détente séparées, et l'amortisseur finement accordé, porte les possibilités de réglage à un niveau supérieur. S'ajoute un ABS en courbe et un contrôle de traction sensible à l'angle, piloté par une IMU Bosch. Exceptionnel en catégorie A2. Vrai point fort, un train de roue allégé d'environ 3,4 kg, avec des masses non suspendues réduites, la petite plonge au scalpel dans chaque virage. Le disque avant de 320 mm associé à un étrier radial 4 pistons assure un freinage puissant, stable et parfaitement dosable. Pour les puristes de la piste, affichage Trek avec chrono et shift light, l'essentiel, rien que l'essentiel. Et pour couronner le tout, le réservoir Wuchi 7 augmente sensiblement l'autonomie, sans sacrifier sa taille fine. Faiblesse et problèmes typiques. Aussi affûtée soit-elle, la RC390 a ses travers. Le monocylindre vibre sensiblement à partir d'environ 7000 T/min. Sur les longues portions d'autoroute, les rétros tremblent et les mains aussi. Les premiers millésimes, 2015-2016, sont connus pour des roulements de culbuteurs fragiles. Un tic-tic audible en culasse est un signal d'alerte. Des pièces modifiées sont arrivées à partir du millésime 2017. En trafic en accordéon, le ventilateur tourne quasi en continu et le mollet droit prend la chaleur du collecteur. Sur circuit, le frein arrière a tendance au fading. Par ailleurs, des rappels ont visé le maître-cylindre de frein avant. Vérifiez que la campagne a bien été effectuée. Côté électronique, l'ABS en virage et l'antipatinage peuvent intervenir de manière un peu brutale sur un bitume bosselé. Le Quick Shifter Plus en option n'est pas toujours soyeux sous 4000 Th/min. Et la selle ferme se rappelle à vous au bout d'environ 1 heure. Conseil pratique. Les supports de carénage sont sensibles au simple basculement. Surveillez l'apparition de micro-fissures de contrainte. Accessoires et options de personnalisation. Pour affûter sa RC, les options ne manquent pas. Au catalogue KTM Power Parts, silencieux Akrapovic Slip-On homologué UE, commande reculée réglable usinée CNC, kit chaîne allégé et levier à réglage micrométrique. Côté freinage, des plaquettes fritées à l'avant et des Durit Aviation stabilisent le point de pression quand la température grimpe. Côté électronique, KTM MyRide et le Quick Shifter Plus s'ajoutent en plug and play. Le TFT 5 pouces est déjà prééquipé. Les pistards opteront pour une bulle racing plus haute, des protections d'axe et des tampons de cadre, une grille de radiateur et un support de lap timer. Le mode track de série affiche déjà shift light et chrono autour. Pour la route, la selle ergo et des grippes de réservoir offrent plus d'appui sur le réservoir de 13,7 litres. Petit plus pour peaufiner les réglages. Des bouchons de précharge de fourche pour les premiers millésimes dépourvus de réglage d'origine. Enfin, l'offre pneus en 110-70 et 150-60 est large et abordable, idéal pour modeler le caractère selon l'usage. Valeur sur le marché et critères d'achat. D'occasion, la RC390 se trouve le plus souvent entre 3200 et 6500 €. Les modèles d'avant-restylage bien entretenus sont moins chers, la génération revue à partir de 2022 plus onéreuse. En neuf, selon l'année et l'équipement, comptez environ 6500 à un peu plus de 7200 €. Ce qui doit guider votre achat, c'est l'entretien et les mises à jour. Carnet d'entretien complet et à jour. Contrôle du jeu aux soupapes vers 15 000 km,
Liquide de frein récent. Vérifiez les attestations de rappel pour le maître-cylindre de frein avant. Lors de l'essai, soyez attentif à une réponse franche à la poignée, à un Quick Shifter Plus sans à-coups et à un frein avant de 320 mm qui mord de manière régulière. Des points durs à la direction, des jantes voilées et des supports de carénage tordus trahissent une chute ou un usage piste. Des disques bleuis et des traces de fil à freiner en sont d'autres indices. Vrai plus du millésime 2022. Fourche Guagrippé Apex entièrement réglable, ABS en courbe, contrôle de traction sensible à l'angle et réservoir porté à 13,7 litres. Important pour le permis A2, 32 kW sont inscrits sur la carte grise. Elle est de celle de 808 mm comme de Mer Gabardy. Conclusion et recommandation d'achat. Au final, la RC 390 offre exactement ce que recherchent beaucoup de titulaires du permis A2, une précision chirurgicale à coût contenu et un équipement digne des grandes. Son monocylindre de 373 cm répond avec entrain, l'embrayage anti-dribble PASC stabilise l'arrière au freinage et la fourche WP Apex entièrement réglable, à partir de 2022, apporte un niveau de raffinement digne des grosses cylindrées. L'ABS en courbe, le contrôle de traction sensible à l'angle et l'écran TFT de 5 pouces avec mode track complètent le tableau. Au quotidien, grâce à la bulle plus haute, au réservoir de 13,7 litres et à un angle de genou modéré, elle se montre étonnamment reposante. Elle n'en reste pas moins une arme sur route sinueuse et lors des track days. Recommandation d'achat. Pour les débutants ambitieux et les chasseurs de départemental expérimentés qui privilégient le ressenti à la puissance de pointe pure. Si tu roules souvent à deux ou en longues étapes d'autoroute, un sport GT de plus grande cylindrée te conviendra sans doute mieux. Mais si tu veux une sportive légère, honnête et focalisée, la RC 390 saura te combler.